Bonjour à tous, aujourd'hui petite ouverture d'un display Kickstarter Altered. Alors pour tester j'ai déjà ouvert un premier booster et j'ai eu ma première unique, Esmeralda. Elle est déjà enregistrée donc vous pouvez scanner, ça fera rien du tout. Et on va ouvrir les autres. Hop, le deuxième booster. C'est dur à ouvrir. Donc ici on va avoir un token recrue Ordis. Et on va les mettre dans l'ordre. C'est ma fille qui va les scanner pour moi. Alors, hop, premier héros, Afanas SNK, donc en foil. Ensuite, l'entraînement physique. La fée clochette, Axiom, en commune. Seigneur Soigneuse Mouna, en commune aussi. Le Tanuki, donc un air alternatif. Lyra. Fille d'Yggdrasil, en Mouna. La troupière Ordis, donc qui est juste un 1-1 pour 1. Très bien pour commencer. Un don de soi. Le roi grenouille, Ordis. Toujours en commune. Donc on devrait commencer à avoir au moins une rare, ou après si j'ai pas de chance. Hop, première rare du booster. L'élémentaire de Kellen, donc chez Axiom. Oh. La navigatrice Lyra, donc très belle carte, en rare. 004. L'explosion céleste, donc chez Izmir. Et enfin, attention, hop, une rare, la Dame du Lac, très belle carte. Alors, en haut c'est écrit. Donc, quand vous scannez en haut de l'appli, c'est bien écrit le nombre que vous avez scanné. Alors vu que c'est un booster avec Kickstarter, il y a 14 cartes. Hop, on passe au deuxième de la vidéo, on fait le troisième booster. Hop, je l'ouvre. Avec un peu de chance, un Golden Booster, même si j'y crois pas trop, dans le display. Hop. Donc un jeton ou un foiler. En fonction de ce qu'on a, faut pas mettre au même endroit là. Oui, très bien. Là encore une recrue Ordis. Je les mets là après. Hop, on va remettre dans l'ordre. Allez, le héros,
Ah, j'aime beaucoup ce héros. Rin et Orchid. Donc toujours un beau foiler. Un puissant jean. Viens là. Ensuite, décharge de Kellon. Ah, l'appli n'est pas très optimisée, hein, des fois ça bug. Ça c'est un héros. Pour lancer l'appli. Ensuite, la traceuse Bravos, donc aussi en art alternatif. La fille d'Yggdrasil. Ah non, le fils d'Yggdrasil, pardon. Hathor. Parvati, donc chez Mouna. Encore le roi grenouille. Don de soi. Hop, première rare du booster. Apothéose de l'esprit. Donc je crois que c'est un transfuge en effet. Normalement c'est chez Lyra. Hop. Yongsu Tisserand verdoyant. Hop. Vendangeur du fuseau en transfuge. Et enfin, hop, le conseil rare chez Ordis. Donc, très bon personnage. Alors pour les prochains, on va passer directement aux rares, hein, parce que les communes, on les connaît. Donc 1, 2, 4, 5. Non. 4, 5. Hop. Donc, par contre, le héros, Nevenka et Blotch. Très content parce que je vais le jouer. Oh, un foiler rare. Et ensuite, les rares, nous avons, pas encore une rare, Explosion Céleste. On peut avoir jusqu'à 5 rares dans un booster. Et le minimum étant 3. Ah, oh. Première rare, Kaibara, chez Bravos. Donc qui est gigantesque. Qui peut aller dans vos 2 expéditions. Enfin, il compte pour les 2 expéditions. L'entraînement mécanique en transfuge. Donc, chez Mouna, normalement il est chez Axiom. Il active les déclencheurs flèches du personnage ciblé. La fée clochette. Alors là, elle est chez Lyra, donc c'est aussi en transfuge. Hop. Très belle carte. Désolé, je stream avec le téléphone portable en vue paysage, donc c'est un peu compliqué.
Et dernière carte, hop, Tot en rare chez Ordis. Très belle carte aussi. Voilà. Le booster. Oui, Elena, il faut scanner cette carte. C'est rien. Hop. Ah, donc, ici, hop. Quoi? Ah bon? Foiler commun. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, le héros, Sierra et Hauteball, donc il fait partie des decks préconstruits, mais là il est en foil. Hein, je rappelle, chaque booster du Kickstarter ont des héros foil. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? Ça bug encore? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je passe les communes. Voilà, là c'est toutes les communes. Alors, hop. Ah, c'est une rare, donc on a de la chance. Ça veut dire qu'on a au moins 5 rares dans le booster. Ça bug. Après tu fais ça, sinon tu fais ça. Là. Et après tu vas là. D'accord. Ensuite, Encrière de l'Ouroboros. Bonne carte que je vais jouer aussi dans un deck Lyra. Encore du Lyra. Fragment d'éther, donc c'est une transfuge. Normalement, elle vient de Izmir, qui permet de piocher une carte et à midi piocher une carte. Donc c'est un permanent qui va rester sur le terrain s'il n'est pas, si quelqu'un ne me le renvoie pas, s'il n'est pas géré. Et un boom encore en transfuge. Cette fois, c'est un transfuge qui va chez Izmir. Et la dernière carte, hop, une rare, entraînement à l'esprit d'équipe, donc chez Ordis. Permet de créer des jetons 1-1 Ordis. Le booster. Donc un foiler commun, je vous rappelle, les foilers vont permettre de foiler toutes les cartes que vous voulez. Il s'utilise une fois. Alors, le héros, cette fois, c'est Akesha Etaru, donc qui est aussi dans les préconstruits Izmir. Alors, la vidéo rend pas hommage, mais les foils sont vraiment beaux. Ensuite, l'alchimiste du Kadigir, une très bonne carte aussi pour Izmir. Le seau adhésif, enfin les seaux adhésifs chez Ordis, une carte où on peut choisir l'effet que l'on veut entre deux effets. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Oh, Lisba de Baba, mais en... non, pas en transfuge. Lisba de Baba en commune, c'est-à-dire que là on va avoir que 3 rares. Meunier Tudor, donc un transfuge Bravos. Très belle carte. Mougli en rare. Donc chez Mouna.
Et enfin, hop, Tot en rare et transfuge, parce que normalement il est chez Ordis. Et là il est chez Izmir. On a combien? 2, 3, 4, 5. Allez, on est au 6e booster. Donc on a encore un foiler commun. Alors le héros, Orake Kibble. Donc j'aime bien ce héros. Flamel en commune, donc c'est pas une rare. Est-ce qu'on aura 4 ou 5 rares? Hop, ouvrez les portes chez Ordis. Donc c'est 3 rares maximum. L'entraînement à l'esprit d'équipe en transfuge. Je sais plus il est chez qui normalement. Hop, récolter chez Muna, qui permet de ravitailler et ravitailler à nouveau. Donc ravitailler, c'est mettre la première carte du deck dans sa réserve. Et enfin, oh, Baba Yaga en art alternatif. Donc voilà, un peu un clin d'œil à le château ambulant. Hop. 7e booster, je vous rappelle, dans le display Kickstarter, il y a 37 boosters au lieu de 36 quand ils sortiront en boutique. Hop. Et ici on a encore un foiler commun. Et le héros, c'est encore une Akesha Etaru. Ensuite, un Sakarabru, donc pas une rare. Le conseil, on l'a eu en rare tout à l'heure, là il est en commun. Gian, superviseur d'assemblage, donc en rare. Il n'y aura que 3 rares dans le booster. Moisson de mana chez Muna. Très belle carte. Et enfin, une unique ou pas? Et non, c'est la furie du Kraken. Voilà. T'es pas obligé de tiens. Hop. Un autre booster. Ah. Là, vous voyez que c'est pas le même. Pareil que les tokens et les foilers. Donc ça, normalement, c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Un afflux de mana qui sert juste pour les drafts. Alors le héros du paquet, c'est un nouvel héros. Donc Trace Terrosom chez Axiom. Ensuite on a une rare. Cool, ça veut dire qu'il y aura 5 rares dans le paquet. Donc Ozma chez Bravos, qui est une transfuge. Le scribe runique du monolithe chez Axiom, donc c'est encore une transfuge. Esmeralda, ah, on avait l'unique, maintenant il y a la rare. Générateur kélonique encore en transfuge. Normalement il est chez Axiom. Oui, c'est mieux. À chaque fois ça mettait bien 14 en haut. Ah, c'est bon.
Et enfin, oh oui, une unique Soigneuse Mouna, donc une petite unique 11001 qui permet de ravitailler depuis la main et jusqu'à un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins, autre que moi, gagne ancré. Voilà. Deux uniques avec faible coût, donc ça peut être intéressant au début. Hop, combien on aura d'uniques dans le paquet? Alors, en moyenne, c'est 6 uniques par display, et c'est une moyenne, donc ça peut changer. Hop. Ici, on a encore un jeton reclure 10. Alors le héros, c'est... Hop. Nouvel héros encore. Basira et Keizemon, je ne sais pas le prononcer. Donc chez Bravos. Ensuite, c'est pas une rare. Kouat le dissident. Donc chez Izmir. Une rare, donc on a 4 rares dans le paquet, au moins. Parvati en rare et en transfuge, donc on a vu tout à l'heure la commune chez Mouna, et là elle est en transfuge parce qu'elle est chez Bravos. Oh, Pignon Pugnace, transfuge, qui va chez Lyra, donc très bonne carte pour Lyra. Il permet de gagner en cré quand il arrive depuis la main ou depuis la réserve. Les sauts adhésifs, encore une fois, en rare. Et enfin, oui, encore, c'est vraiment des petites cartes à chaque fois. Hein. Vendangeuse du fuseau en transfuge chez Izmir. Normalement, ils sont chez Mouna. Alors, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Donc, c'est une 2-2-2. Enfin, c'est une 2-2. Ça coûte 2-2, 1-0-1. Il gagne en cré. Et lorsqu'il quitte la zone d'expédition, si j'ai 2 boosts ou plus, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Donc ça, c'est très fort chez Izmir. Et il a en plus un effet de soutien qui me dit que je peux renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Oh, déjà 3 uniques en peu d'ouverture. Peut-être qu'après il n'y en aura plus. J'aimerais bien une grosse unique un peu. Là c'est des faibles coûts. Donc, une unique Lyra, moi j'en ai déjà une, mais une bonne, ça serait bien. Alors encore un foiler commun. Les foilers existent en commun, rare et unique. Bon, c'est un peu plus difficile à avoir. Ça va? Oui. Le truc, c'est que j'ai appuyé trop sur la fenêtre, la fiche. J'espère que ça n'a pas annulé les autres. Non, ça peut pas annuler. Peut-être aucune. Sûrement. Après, je peux faire gagner les 3 héros doubles que j'ai, si ça intéresse quelqu'un. Vu qu'ils sont en foil. Oh. Encore un héros qu'on n'avait pas vu, Lindiwe et Mao. Et encore une rare, donc on a 5 rares dans le paquet. Traceuse Bravos, donc en transfuge. L'entraînement physique, donc chez Mouna, donc c'est encore une transfuge. Il y a beaucoup de transfuges dans les rares. Hein. Hop, oui, Kadigir Bastion Izmir, mais chez Lyra. Bon, c'est un peu dur à jouer chez Lyra, mais... Baku. Et enfin, hop, le Kraken. Très belle carte. En transfuge en plus, chez Ordis. Alors je joue pas trop Ordis, donc...
Hop, on passe au suivant. Donc on a hop, un jeton recrueur 10. Donc je passe les communes. Alors, le héros, c'est encore une Evenkai Blotch. Maintenant, les potentiels rares. Encore une rare dès le début, donc il y a 5 rares. Hop, le brouilleur blindé, qui est un permanent qui permet de saboter quand il arrive. Et lorsqu'il quitte la zone, de saboter aussi. Après, chez Axiom, il y a quelques cartes qui permettent de réactiver les effets flèches, donc c'est très bien. Hop, la danseuse de l'âme Bravos. L'entraînement a cappella. Donc j'aime bien cette carte qui permet de rendre ciblé, qui rend fugace un personnage ciblé. Et en rare, donc elle permet de piocher une carte. Le Sakarabrou en transfuge, donc chez Bravos. Donc carte qui est très pénible, qui fait que l'adversaire, l'expédition qui lui fait face ne peut recule d'une région. Et enfin, hop, une transfuge, une Diane superviseur d'assemblage, donc normalement chez Axiom, et là il est chez Ordis. Il y en a encore plein. Alors, encore un jeton, recrueur 10. Le héros. Ah, un nouvel héros, Arjun et Spike, donc chez Muna. Très bonne carte aussi. Qui permet d'ancrer les personnages de coup 3 ou moins. Ensuite, c'est pas une rare, espionnage, chez Izmir. Ah, une rare, tapis, mais malheureusement c'est chez Bravo, c'est pas Lyra. Donc j'aurais préféré chez Lyra. Ah, Drakaena, pardon, chez Muna. Donc petite carte qui gagne 2 boosts à midi. Et gagne ancré peu importe d'où on la joue, donc très bonne carte. Hop. Le portail de bannissement en transfuge. Normalement une carte de chez Izmir qui est chez Ordis, qui permet de défausser un personnage ou permanent ciblé. Et enfin, hop, Raid. Donc encore une transfuge qui passe chez Izmir au lieu de Bravos. Alors, une carte avec un dos normal, donc ça doit être un afflux de mana. Et oui, afflux de mana. Hop. 5. Ensuite, on a les cadets Ordis, donc c'est une commune. Oui, videuse Bravos en transfuge. Donc c'est une rare, ça veut dire qu'il y aura 4 rares. Ou 3 rares et une unique. Oh, Kodama, très belle carte. Bien content de l'avoir. Donc c'est un art alternatif. Quand vous achèterez, quand le jeu sortira en septembre, ce ne sera pas le même art dessus.
Hop, franchir le Bifrost, donc en transfuge. Et enfin, aspirant de Havre en transfuge aussi, qui est normalement chez Mouna. Et là, il est chez Ordis, qui permet de créer un jeton 1-1-1 Ordis dans chacune de vos expéditions s'il vient depuis la réserve. C'est pour ça que son coût en réserve est plus élevé. Hop, encore un afflux de mana. Le héros ici, c'est Sierra Haute-Bowl, donc on l'a déjà vu passer. Ensuite, une rare encore, donc Comédien Lyra, mais en transfuge chez Mouna. Entraînement magique, très belle carte, qui permet de piocher une carte pour 1, ou pour 2 si on la joue depuis la réserve. Hop, oui, un cocon d'étoffe. Donc un sort de chez Lyra qui permet de défausser un personnage fugace, ancré ou endormi ciblé. Aja en transfuge, donc chez Bravos. On met la carte du dessus de son deck dans la zone de mana. Et enfin, j'ai du mal trier parce que là c'est... Ah non, il peut y avoir une carte en plus, il me semble, dans un booster. Donc, il y a peut-être une autre rare quelque part, mais je ne pense pas. Non. Hop, ça scanne bien de ton côté. J'espère que je vais pas perdre en mettant la flèche. Non, c'est un registre sur le serveur. Hop, là on a Le serveur, les gens ils un peuvent voir. foiler rare. Il y a plus que rare en folie. Oui, mais c'est dur à voir. Le héros ici, ça sera encore une Lindiway Mao. Donc on l'a déjà. Ensuite, les gars du monolithe, donc en commun. Ah, Ganesh chez Axiom en rare. Donc il y aura 4 rares normalement. Un puissant Jin en rare, donc chez Bravos. Hop, tapis chez Lyra, enfin en rare. Donc qui permet de mettre des boosts en fonction du G2D. Et en rare, on peut se défausser d'une carte pour augmenter le résultat de 2. Et enfin, les gars du monolithe en rare chez Ordis. Ici, encore un foiler commun. Le héros, encore un Basira et Keisamon. Ensuite, ici Tok en commun. Mage danseur du Kaligir en commun. Voilà, chez Izmir. Donc 3 rares dans le booster. Jeanne d'Arc chez Axiom. En transfuge, du coup. Cocon d'étoffe, on l'a vu passer tout à l'heure chez Lyra. Là, c'est en version transfuge chez Mouna. Et enfin,
un saut de conjuration qui permet de piocher 3 cartes pour 4 chez Izmir, ou 5 depuis la réserve. Donc. Hop, on passe au suivant. Ah, tiens, on l'avait pas encore vu lui. Un petit jeton Scarabot. Donc pour jouer chez Axiom. Et le héros, ce sera encore un Traisterossum. Ce serait bien qu'on puisse avoir tous les héros avec le display. Je vous rappelle, il y a un héros dans chaque booster. Ensuite, script runique du monolithe en commun. Donc pas de rare pour l'instant. Ah, Atlas, très bonne carte chez Bravos. Donc il est gigantesque et aguerri, c'est-à-dire qu'il garde ses boosts quand il va en réserve. Oh, Flamel. En transfuse chez Lyra. Qui permet de renvoyer un sort de notre réserve dans notre main quand il est joué depuis la main. Kuwat le dissident, donc en rare. Donc il y a une 5-5-5 pour 4, mais quand il arrive, il faut sacrifier un personnage. Et enfin, oui, encore, et encore une Lyra. Unique, danseuse d'étoffe Lyra. C'est beaucoup de petites cartes. Hein. Donc 2-2, 2-0-2. Quand les jeux de la main, on peut payer 1 si on le fait jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Et quand il est joué de la réserve, jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Et il a un effet de soutien qui permet d'ancrer un personnage de 3 ou moins. Fait quelques cartes pour Lyra, c'est très bien. Pour mon futur deck Lyra. Alors, du coup, on est à 4 uniques pour l'instant. Et à chaque fois, c'était que des petites cartes avec un faible coût. Hop, un foiler rare. Je rappelle qu'on a quand même un faible pourcentage de chance que l'unique soit foil. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Et le héros, c'est un Kojo et Bouddha. Donc je l'ai en double. Hop, Kakoba, commandant de légion en commun. Dorothy Gale. Donc commun encore chez Izmir. J'aime bien cette carte. Les 3 petits cochons chez Axiom. Donc en rare. Chiron ou Chiron, je pense qu'on dit Chiron. Jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Donc très bonne carte pour le début. C'est une 1-0-0 pour 2. Et il a l'effet flèche. Donc. Et enfin, hop, ouais, Anubis, rare. J'aime bien cette carte. Donc quand il arrive en jeu, chaque joueur sacrifie un personnage. Alors chez Ordis, c'est pas très grave parce qu'on peut faire plein de jetons. Fait beaucoup de papier. Encore un petit jeton Scarabot. Hop, le héros, à nouveau, je crois qu'on l'a pas encore vu. Soubache et Marmot, donc chez Axiom. Ensuite, on a Tot, donc commun. Chroniqueuse Lyra, on a quand même pas mal de chance avec les rares. On a beaucoup de 4 ou 5 rares par booster. Donc 4-0-4 qui permet de ravitailler. C'est une transfuge, hein, forcément, vu qu'elle vient de Lyra.
la fonderie Bastion Axiom, mais malheureusement chez Bravos, parce que je joue aussi Axiom. Donc, hop, Croupière de l'Ouroboros, une très bonne carte pour l'Ira et un deck Nevenka. Et enfin, hop, Amelia Earhart, donc en transfuge, parce que normalement elle est chez Axiom. Ça va? Ça bug pas? Comment? Il n'y a personne. Hop. Encore un foiler rare. Les gens, c'est maman. Hop. Il y a un nouvel héros, Taija et Nora, avec un beau foil dessus. Hop, saut adhésif encore, on le voit souvent. Mais... entraînement magique commun, donc là c'est que 3 rares. Ingénieur de la fonderie, en rare, donc chez Axiom. Très bonne carte aussi. Isun Boshi, donc en transfuge. Donc là chez Muna. Permet de faire gagner un boost pour très peu. Et enfin le Kraken chez Izmir, en rare. Donc qui est 008. Sauf que quand il arrive en jeu, toutes les régions sont hauts et perdent leurs autres types. Donc elle est très forte. Alors ici on a encore un petit jeton Scarabot. Et l'héroïne c'est Rin et Orchid. Alors, encore une rare. Petite Jean, donc chez Bravos, qui peut se transformer en orbe de mana quand il quitte la zone d'expédition. Oh, une Kodama chez Lyra, donc en transfuge, très bien. Très belle carte. Donc une 3-3-3 pour 2. Après, il gagne endormi quand il est joué depuis la main. Ogun, transfuge chez Muna. Hop, le marchand de sable en transfuge chez Ordis. Et enfin, hop, l'alchimiste du Kadigir en rare chez Izmir. Hop. Donc encore un afflux de mana. Je vous rappelle qu'il fonctionne juste pour les drafts. Le héros c'est Choubash et Marmot qu'on a déjà eu. Alors, il me semble que il y a Fen et Crobar qui n'est pas encore passé. Une Baba Yaga chez Izmir en commun. Une rare générateur Kélonique, on l'a vu en transfuge tout à l'heure. Là, il est chez Axiom, donc dans sa vraie faction. Hop. Espionnage en transfuge chez Lyra, donc très bonne carte pour Lyra. Hop, Kuat le dissident en transfuge chez Ordis. Et enfin, oui encore. Mais là, en plus, c'est une transfuge. On a une unique
prestidigitatrice de l'Ouroboros, mais en transfuge chez Bravos. Un peu dommage qu'elle soit en transfuge. Alors, c'est une 0,22 pour 3 depuis la main et depuis la réserve, parce qu'elle fait que des trucs depuis la main. Alors, depuis la main, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites lancer un dé sur 4 et plus, je gagne 2 boosts. Sur 1 et 3, je gagne 1 boost. Et en plus, elle permet de piocher encore une carte. Voilà. C'est pas la meilleure des celles qu'on a vues. On est à 5 uniques. Est-ce qu'on aura des... des promos? On peut aussi avoir des cartes promo avec très peu de chance. Hop. Ah tiens, premier jeton Bouddha que l'on voit. Le héros, c'est Oracle Kibble, encore. Oui, c'est pas mal, hein, franchement, la prestidigitatrice de l'Ouroboros qui permet de piocher chez Bravos. Sauf que je joue pas Bravos. Alors, Alice en commun. Hop, tiens. Le monolithe Bastion Ordis en commun. On l'avait pas encore vu passer. Là, tiens. Havre, Bastion Bravos. Esmeralda encore. Et enfin, la Fée des Dents. On remarquera que toutes les uniques que j'ai eues, ils n'ont pas des coups qui dépassent 2. Un foiler commun. Pas encore eu de foiler unique. Et cette fois, le héros, c'est Sigismar et Wingspan. Première fois qu'on le voit. Bon, il est dans les préconstruits Ordis. Hop. Oui, une rare. Donc, Chiron, Chiron, je ne sais pas. Donc, chez Bravos. Ensuite, Tomoe Gozen. Donc, en transfuge chez Lyra. Donc, j'aime bien cette carte. Mais elle est un peu long à placer. Ensuite, une Dorothy Gale en transfuge chez Bravos. Oui, c'est vrai que si le coût est moins grand, c'est vrai qu'on peut les jouer souvent, mais j'aimerais bien au moins une unique, je ne sais pas, un Shenlong en transfuge par exemple. Troupière Ordis, donc en rare, donc un peu plus. Les coûts sont un peu plus élevés dans la montagne et l'eau. Et enfin, encore une unique transfuge Asmodée. Voilà, une grosse carte que je peux pas jouer. Chez Bravos, donc c'est les coups 5-5-4 pour 5-5-5. Et depuis où on la joue, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, lancez un dé. Sur 4 plus, je gagne 3 boosts. Sur 1, 3, je gagne 1 boost. Alors celle-là, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve pas si différente de l'autre. Non, je crois que l'autre, elle enlève ta main. Après, j'ai pas vu passer la commune ou la rare, mais... Voilà, donc on est à 6 uniques. Est-ce qu'il y en aura une autre? Alors normalement on est dans la moyenne. Hop. Alors, je vous mets le texte. Voilà, et donc c'est une 5-5-5 pour 5 ou 4. Après il fait l'effet peu importe d'où on le joue. Donc, alors ça aurait été bien dans un deck Nevenka, sauf que il est en transfuge.
Enfin, un foiler unique. Donc qui permet de rendre foil une de nos uniques. Un Kojo et Bouddha. Ensuite, KD-Ordis. Encore une rare. Oh, ça fait 4 rares du coup dans le paquet. Donc Inari en transfuge qui passe chez Axiom. Donc une 3-3-3 pour 3, ce qui est honnête. Et avec un effet de soutien qui permet d'activer les déclencheurs du permanent ciblé qu'on contrôle. Donc chez Axiom, c'est très intéressant. Hop. Ah, une belle carte. Hydra Kaena en rare chez Muna. Donc je rappelle qu'il est éternel, donc il ne va pas en réserve. Il a Corias X, où X est le nombre de plantes que vous contrôlez, et il gagne 4 boosts depuis la main ou depuis la réserve, et à midi, il gagne 4 boosts. Donc c'est une 0-0-0, mais qui est déjà 4-4-4 dès qu'elle arrive. Et le tour d'après, elle est 8-8-8. Enfin, la journée d'après. Ensuite, Monolith Bastion Ordis, mais chez Muna. Très intéressant aussi pour les boosts. Et enfin, Intimidation en rare et transfuge. Alors ici, ah tiens, premier jeton Mao. Le héros c'est un Hatsadi et Surge, première fois qu'on le voit. Donc assez intéressant aussi. Pour jouer il faut jouer des grosses cartes avec un gros coup. Ensuite, nous avons Robin des Bois en commun. Disciple studieux en commun. Donc là c'est 3 cartes maximum. Navigatrice Lyra mais chez Bravos. Ah, Festival Lyra, ça peut être intéressant à jouer en rare. Hein, je vous rappelle celui-là, c'est que au crépuscule, si on contrôle un personnage fugace, un personnage ancré, un personnage endormi, on gagne la partie. Et enfin, un Ratatosk en transfuge. Donc chez Ordis. Très belle carte aussi. Je reviens. J'ai un souci de charge avec le portable, il va s'éteindre. Voilà, c'est mieux. Encore un jeton Mao. Et le héros, c'est un Hatsadi et Surge encore. Un Tot. Une rare. Donc moisson de mana en transfuge. Ah, une pionnière Bravos mais en transfuge, donc chez Lyra. Donc assez intéressant, 0-3-3 pour 2.
Ça va. Je ramasserai après. Un chargé en transfuge chez Mouna. Et enfin, un archiviste du monolithe. En transfuge aussi. On arrive sur la fin, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encore. Est-ce qu'il y aura encore une unique dans les 9? Oui, je veux bien. Tu veux boire quelque chose, Hop. Lénaël? Un foileur commun. Il est bientôt fini. Tu veux boire quelque chose? Tu veux un chocolat chaud? Si t'en as marre, tu le laisses de côté, je ferai la suite après. Hop. Le héros, c'est un Sigismar et Wingspan. Monte la tablette, s'il te plaît. Si tout est passé. On vérifie juste si les scans sont passés, parce que bon, il faudrait tout recommencer. Ma collection. On a combien de boosters? Je ne sais plus. 279 résultats. Ah, ça fait ta gamine, elle t'a fait 279 cartes. Ouais. Tu vas les jouer. Hein. Alors, on va voir si j'ai bien toutes les uniques de mise. C'est le plus important. On a bien 6 uniques pour l'instant. Si on peut voir, bon, on verra pas bien, mais non, on ne voit pas. On voit pas. C'est pas grave. C'est juste ton téléphone. Non. Alors, la suite. Hop, une rare. Donc on a 5 rares dans le paquet. Boom chez Axiom. Wongsu, tisserand verdoyant. Belle carte aussi. Martingale, je crois que c'est un art alternatif. Donc 1, 1, 0 pour 1. Si vous deviez lancer un dé, vous pouvez ajouter 1 au résultat. Donc carte qui peut être très intéressante. Un Baba Yaga en transfuge, donc chez Ordis. Et enfin, oh là 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 là, une unique encore, et une unique foil Kodama alternatif. Mais belle, elle. Ça fait 7 uniques. 3, 2, 2 pour 1, gagnant dormi. Elle brille. Ouais. Très belle carte. Franchement, lancer un dé sur 4+, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi, donc depuis la réserve. Et en plus chez Lyra, pas mal de cartes chez Lyra. Et celle-là, elle est vraiment très très belle. Hein. Voilà, donc c'est une unique foil art alternatif, donc c'est quand même assez rare. Ça fait 7 uniques dans un display, pour l'instant c'est très honnête. Content. Ouais. Hop. Et c'est pas fini, on sait jamais. Un jeton Ordis. Hop. Le héros. Waru et Mac. On n'a pas encore eu ce héros là. Ensuite, Explosion Céleste en commune. Et entraînement physique en rare, donc ça fait 4 rares normalement. Chez Bravos. La prison de peinture en transfuge, donc chez Mouna. Au lieu de Lyra, je crois. Mage danseur du Kaligir en transfuge, donc chez Lyra.
Donc lorsque vous lancez au moins un dé, je gagne un boost. Donc très bonne carte celle-là. Pour un deck Nevenka et Bloch. Merci. Et enfin Flamel. Chez Izmir. En rare. Hop. Mon assistante est partie, donc je fais moi-même. Hop. Ensuite, nous avons encore un foiler unique. Et nous avons comme héros Teija et Nora. Ensuite, la méduse lunaire, donc art alternatif, je crois, très belle carte. Encore une rare. Anansi, j'aurais préféré en Lyra, je crois qu'il est en Lyra. Là, c'est une transfuge. Ah, danseuse d'étoffe Lyra. Chaque personnage contrôlé par le joueur ciblé gagne Fugace. Donc très bonne carte aussi. Pour gérer des cartes un peu pénibles qui reviendraient de la réserve après. La Furie du Kraken en transfuge chez Axiom. Et enfin, Décharge de Kellon chez Ordis. Donc en transfuge aussi. Hop. Allez. Un afflux de mana. Alors, l'héros Gulrang et Tosquin, donc un héros qu'on n'a pas encore vu chez Ordis. Donc je sais pas lesquels il me manque. Déjà, Fenecrobar c'est sûr, et les autres je ne sais plus. Ensuite, c'est pas une rare, donc jour de célébration. Une rare, Fée Clochette chez Axiom. Hop. Qui permet de saboter depuis la réserve. Un récupérateur Axiom en transfuge. Éruption de mana, toujours en transfuge, une belle carte aussi. Donc, il demande de défausser les orbes de mana, alors c'est un peu difficile à jouer. Et Atlas en transfuge, donc chez Ordis. Pas mal pour jouer chez Ordis. Et il nous dit que les jetons qu'on contrôle ont gigantesque. Donc pour un deck jetons, c'est très intéressant. Hop. Allez. 1, 2, 3. Plus que 5 boosters. Foiler commun. Hop. Une Gulrang et Tosquin encore. Ensuite, Dorothy Gale, pas rare. Une rare, Recycleur Axiom. Un marchand Mouna. Hop. Un portail de bannissement. Et enfin, le roi grenouille en rare. On l'avait eu qu'en commun, celui-là.
Donc c'est une 2,02 pour 1, ce qui est assez intéressant. Hop, après, il faudra tout scanner. Hop, un afflux de mana. Et le héros, c'est Warou et Mac, donc toujours pas de Fenecrobar. Alors que j'aimerais bien faire un deck autour de ça, mais bon. Achille, en rare, donc c'est une rare, c'est bien, ça fait 5 rares du coup. Qui a Corias 2, qui est quand même une 5-6-6 pour 5, Corias 2. Il va être difficile à gérer du coup. Oh, un héros de papier. Qui permet de. Donc en transfuge, donc chez Lyra, qui est pas mal pour commencer, franchement. Commencer la partie. Un petit jean en transfuge chez Mouna. Un jour de célébration en transfuge. Alors, qui peut être pénible, en plus chez Izmir, qui permet de contrôler, faire en sorte que les expéditions ne peuvent pas avancer ce jour, ça peut être intéressant. Et enfin, un chargé en rare. Et plus que 3 boosters, et ça sera fini. Hop, jeton hors 10. Et le héros, ce sera... Ah ben voilà, Fenecrobar. On l'attendait plus. J'avais pris qu'un autre display, donc c'est pour ça que j'ai pas trop me débarrasser de mes uniques pour l'instant. Hop, ouvrez les portes. Ah, un Kappa en rare. C'est-à-dire qu'il y a 4 rares dans le booster. Très belle carte le Kappa. Je crois que c'est un art alternatif si je me trompe pas. Un Kakoba, commandant de Légion, mais en transfuge. Sommeil réparateur, en transfuge aussi. Et Robin des Bois, en rare. Hop. C'est le moment ASMR. Foiler commun. Le héros, c'est Teja et Nora. Donc que j'aurai aussi parce que j'ai pris dans le Kickstarter, j'ai pris un préconstruit Mouna. Hop. Les gars du monolithe en commun. Espionnage en commun. Donc il y aura que 3 rares. Ah, Docteur Frankenstein, première fois qu'on le voit, en tout cas en rare. Il permet de déclencher activer les déclencheurs du permanent ciblé qu'on contrôle. Et chez Axiom, on aime bien. Et il coûte que 2 depuis la réserve. Ah, Aloe Vera en transfuge, donc chez Lyra. Une très bonne carte aussi.
Et enfin, oh, un champignon éternueur en transfuge. Et attention, le dernier booster. Et après, c'est fini. Une recrue hors 10. Hop. Ah, petit fail. Un Ludioué et Mao. Hop, entraînement à l'esprit d'équipe, donc en commun. Intimidation chez Bravos en rare. Un Sun Wukong en transfuge, donc il passe chez Mouna. Oh, l'Ouroboros Bastion Lyra. Voilà, ça j'aime bien. En rare, il m'en faut. Et la dernière, hop, et ben non, ça sera pas une unique, mais bon, on est quand même à 7 uniques dans le display, ce qui est pas mal. Dont une très belle unique, hein, que je rappelle, le Kodama en unique, art alternatif et foil. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine sûrement pour un autre display si c'est possible.